Deuxième épisode à la découverte du domaine Rivalet, c'est parti. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc suite au succès de notre premier épisode, nous avons naturellement décidé avec Mathéo de reconduire celui-ci. Donc là aujourd'hui, on se retrouve au domaine Rivalet. Et je vais vous faire part en fin de compte de, comme au premier épisode en fait, comment j'aborde la pêche sur ce domaine. On va parler du poste, du choix de l'amorçage, du placement des lignes, de vraiment tout en détail, les montages. Je ne vais rien vous cacher afin que vous aussi vous puissiez refaire ce type de pêche sur ce domaine. Je vais maintenant vous parler du poste que j'ai choisi. Donc nous sommes actuellement sur le poste B, dit la voie romaine. En fin de compte ici, il y a une petite voie romaine en fait, qui est pourvue de gros cailloux dessous, je crois. Il y a quelques obstacles qui peuvent être pas inintéressants. Sauf que moi, j'ai absolument pas envie de pêcher cette zone. En fin de compte, on se rend compte que ce poste est ouvert à 360. Il nous offre une vaste pléno à pêcher. Donc on a la voie romaine qui est juste là. Juste derrière nous, on a une belle baie, une très jolie baie où il y a plein d'arbres immergés. Et je pense qu'au vu en fin de compte de la période, et étant donné qu'on est en période de frais, il va y avoir quand même pas mal de poissons qui devraient naviguer, je pense, le long de ces branches. Et en plus de ça, j'aurai une pêche de pléno. Donc je pense que je vais opter pour une pêche de pléno la nuit. Et je pense pas que la journée ça soit très actif, mais par contre la journée je pourrais peut-être m'amuser à essayer de gratter quelques poissons le long de ces obstacles. En plus de ça, ça fait quelques semaines maintenant que j'observe la météo. Et ça fait 15 jours que le vent souffle sans discontinuer vers la digue. Et d'ailleurs, à notre arrivée, on a vu quelques poissons monter dans cette zone. Donc c'est ce qui m'a aussi orienté à prendre ce poste-là. Parce que je me dis que, étant donné qu'il y a un pêcheur qui s'est installé juste en même temps que nous, s'il fait un petit peu de bruit, peut-être que des poissons vont se décaler sur la pléno. Et logiquement, je serai peut-être le premier à les intercepter. Donc j'ai fait le pari de prendre ce poste. J'espère que j'aurai eu raison et j'espère vous le prouver à la fin de la vidéo. Là c'est parfait, on a réussi à ramollir. Bon allez, chaud bouillant, c'est parti, on attaque la pêche du coup sur le domaine de Rivalet. Donc là je commence à démarrer l'amorçage plutôt que de placer directement mes cannes. En fait le but, là j'ai 3/4 d'un seau rempli de chènevis et de bouillettes. Il est 15 h et je préfère amorcer à cette heure-ci. C'est souvent des moments qui sont creux dans la pêche. Donc je préfère utiliser ce temps pour amorcer. Donc je vais placer mon amorce à 100 mètres. J'ai pas voulu me mettre très loin parce qu'étant donné qu'on est sur une pointe, ça sert pour moi strictement à rien de vouloir pêcher très loin. Donc 100 mètres c'est vraiment très bien. C'est une bonne zone d'interception. C'est quasiment le milieu du plan d'eau. Donc à mon avis il y a moyen peut-être d'arrêter pas mal de poissons. Donc je vais mettre ça en place. Donc là, en milieu d'après-midi, et comme ça, j'espère vraiment que l'activité des poissons démarre en début de soirée et qu'on enregistrera nos premières touches avant le début de la nuit.
Première touche sur une canne positionnée assez proche des branches là-bas. Donc heureusement, fort heureusement, j'avais serré le frein. Donc au bout de 2 bips, on a pu sauter sur la canne. Ouh, là, elle est sortie des branches, mais ça a été sport. Hein. Ah, bon, c'est de bon augure. Ce qui est bien, c'est que ce poste offre plusieurs possibilités de pêche. Et là, j'ai amorcé un poste en pléno pour, je pense, dérouler plus peut-être début de soirée ou la nuit. Et là, on a vraiment une baie super intéressante. Ce poste offre une multitude de zones à pêcher. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre une canne vraiment à proximité d'obstacles, parce que forcément, ça sent le poisson. Et là, la canne, elle pêche depuis même pas un quart d'heure, je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Et déjà la première touche, donc c'est plutôt bon signe. Bon, alors on va essayer de s'appliquer. Je vais retrouver mon souffle parce que j'ai absolument plus de cardio. Pourtant, t'as fait 5 mètres. Ouais, j'ai fait 5 mètres, c'est ce qui fait peur, quoi. Mais je suis content. En tous les cas, on va essayer de s'appliquer pour sortir ce premier poisson du domaine d'Orival. Allez, et c'est dedans. Premier poisson après quelques minutes de pêche, donc la session s'annonce très très bien. Bon ben voilà, premier poisson de cette session. Donc comme je vous le disais, là sur la bordure, près d'obstacle, donc la berge pue la carpe à plein nez. Pas étonnant, c'est un petit mâle là qui crache un petit peu de l'étance, donc à mon avis il doit y avoir pas mal de poissons qui traînent aux abords de ces branches pour continuer la fraie, parce que là il faut savoir que la fraie est interrompue et que ça devrait repartir sans tarder. Donc c'est plutôt un bon point, ça veut dire que le spot est bon, sans surprise hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ça ouvre le score de cette session. Je vais maintenant vous parler de l'amorçage que j'ai mis en place pour cette première nuit. Donc il faut savoir qu'au domaine d'Henri-Vallée recèle vraiment un cheptel très intéressant. Donc il y a de nombreux poissons, mais il y a aussi beaucoup de brèmes. Donc en temps normal, j'aurais opté pour un amorçage de micro-pelés avec des bouillettes. Mais cela dit, au vu des nombreuses brèmes qu'il y a ici, j'ai pas vraiment envie d'être embêté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tremper quelques bouillettes dans du chènevis chaud. Ça m'a permis de les ramollir et d'avoir une bouillette qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus attractive. J'ai misé sur le chènevis parce que c'est pas forcément une particule que les brèmes aiment beaucoup. Alors forcément, hein, ça les attire un petit peu, mais bien moins que du pelé. J'ai misé un peu là-dessus parce que j'ai vraiment envie d'aider en fait mon coup à démarrer, de favoriser un petit peu de particules. Ça aide vraiment à activer un petit peu les coups. Et si jamais je me rends compte que je fais quand même pas mal de brèmes, je supprimerai ça lors de mon prochain amorçage. C'est vraiment une première nuit de test qui me permettra de déterminer si je continue ce type d'amorçage ou si je change complètement. En termes de quantité, je suis parti sur 4,5 kg de bouillettes. Donc c'est pour moi une base. Ça permet vraiment aux poissons de rentrer sur les coups, d'activer un petit peu l'activité alimentaire des poissons. Et avec ceci, j'ai rajouté, je dirais, environ 2 kg, peut-être 2-3 kg de chènevis. J'ai pas pesé, j'ai fait ça à l'appel, mais environ 2-3 kg de chènevis. Donc à peu près en proportion égale bouillette chènevis. Donc je pense que pour un premier amorçage, c'est ce qui vraiment m'aidera à mon avis à déclencher l'activité alimentaire chez les carpes. Bon, mais comme vous pouvez le constater, la nuit a été vraiment très calme, beaucoup trop calme à mon goût d'ailleurs. J'ai beau essayer cette nuit de mettre un petit peu de vie. J'ai une canne que j'ai relancée 3 fois, histoire de remettre des petits sticks frais pour voir si ça pouvait déclencher une touche. Malheureusement, ça n'a rien fait du tout.
Donc ce qui a été très étonnant, c'est que ce matin je me suis levé de bonne heure pour observer un petit peu parce que le lac était complètement lisse. J'ai pu observer que j'avais de nombreuses fouilles sur mon cou. Et du coup j'ai eu l'idée de relancer 2 cannes pour remettre quelques appâts frais et essayer de déclencher quelque chose de rapide. Malheureusement, les bulles se sont complètement arrêtées. Alors, est-ce que les poissons sont un peu apeurés du fait que j'ai fait tomber les plombs? J'en sais rien, mais c'était quand même assez spécial. Et ce matin, ce qu'on s'est rendu compte, j'ai fait voler le drone pour observer un petit peu toutes les bordures. Il y a quelques poissons qui ont rattaqué la fraie et il y a énormément de poissons qui se trouvent dans les obstacles, dans les arbres immergés. Donc je pense que la pléno est peut-être un petit peu délaissée par les poissons. Alors je ne perds pas espoir puisque ce matin j'ai changé d'optique. Étant donné que je n'ai pas capturé la moindre brème, j'ai décidé de faire un gros rappel. Donc j'ai mis un seau rempli de chènevis et de micro-pelés. Le but étant de vraiment créer un maximum d'activité sur mon cou avec des petites particules. Et je me dis que voilà, s'il y a des poissons qui rentrent sur ma zone, je pourrais les tenir un long moment. Alors c'est un pari osé parce que vu que ça ne mord pas trop, il y en a qui auraient eu tendance à faire l'inverse. Moi je préfère en mettre un peu plus pour vraiment se dire de déclencher l'activité chez les poissons. D'autant plus que là il me reste 48 heures, donc si jamais je fais pas de touche, bon dans l'après-midi j'y crois pas trop, mais dans la nuit, je laisserai pêcher ça, je laisserai mourir mon cou en fait jusqu'à la fin de la pêche. Et des fois en remettant voilà, des appâts sur la zone, ça pourra peut-être me permettre de faire des touches. Donc tout ça, ce ne sont que des suggestions, j'espère vraiment que ça a fonctionné. Alors j'ai fait le pari fou aussi cet après-midi, on est en fin de matinée, de mettre des zigues, parce que là il y a une petite frisette, mais ce matin le plan d'eau était vraiment lisse comme tout. Alors je me dis que vu que les poissons sont peu mordeurs, peut-être qu'ils vont passer au-dessus des coups et peut-être qu'avec des zigues, j'aurai peut-être possibilité de faire des poissons. Donc là, vu que j'ai rien fait de la nuit, j'ai mis 2 zigues et j'ai repris le pari d'essayer de faire un poisson dans la baie. On a revu ce matin beaucoup de poissons qui naviguaient là-bas entre les amas de branches. Alors je pense qu'hier, j'ai eu énormément de chance de faire un poisson aussi rapidement parce que ce matin, j'ai mis les cannes vraiment près des branches, assez proche des poissons et je n'ai toujours pas fait la moindre touche non plus. Donc la pêche est beaucoup plus compliquée que je l'avais imaginé. Mais bon, ça fait partie aussi du charme de la pêche, hein, ça ne peut pas toujours fonctionner. Donc on va gratter, on va essayer vraiment de faire des poissons. La canne qui est là-bas, je vais la rejeter d'ailleurs tout à l'heure. C'est une canne que je vais essayer de relancer, je pense, toutes les 1 heure, 1 heure et demie sur des zones un peu différentes pour essayer de faire un poisson de raccro et nous amuser un peu parce que là c'est vrai que c'est un petit peu calme, mais bon. C'est la pêche, ça se met en place gentiment et j'ai bon espoir vraiment que ça déroule en fin de journée et dans la nuit. Bon allez, fin de cette première journée. Malheureusement le bilan est sans appel. Hormis un coup de soleil, on n'a pas attrapé la moindre écaille. Pourtant j'y croyais bien puisque j'avais mis deux pêches en place un petit peu différentes. J'avais en pléno, un coup j'avais amorcé assez fort ce matin dans le but d'essayer d'intercepter des poissons aux zigues. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et de ce côté-ci, là je pêche une baie là, où j'ai changé régulièrement ma canne de place tout au long de l'après-midi. Il y a plusieurs petits spots en fait qui abritent de nombreuses carpes qui sont en train de frayer. Et malheureusement, voilà, il faut se rendre à l'évidence que j'ai beau essayer de leur mettre des èches sous le nez, elles n'ont pas voulu les attraper. Donc je sens que la pêche va vraiment être compliquée. Donc ce que j'ai fait sur cette nuit, du coup, j'ai fait un petit amorçage à proximité d'un arbre. J'ai mis une dizaine de spots avec une canne juste derrière, vraiment entre mon amorçage et l'arbre. Donc j'ai bon espoir pour que ça me fasse un poisson durant la nuit. Quant à la pléno, voilà, ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un gros amorçage en place. J'ai fait tomber un seau de chènevis et de micro-pelés, histoire de vraiment lancer une grosse activité sur mon cou. J'ai bon espoir pour que ça fonctionne. Il paraît qu'ici, ça met un petit peu de temps à rentrer. Donc on va croire ce que disent les locaux. Et puis en tous les cas, ce qui est bien, c'est que ce soir, on a notre ami Christian Champigny avec du coup Alexis, donc le responsable de l'étang qui vont venir passer une soirée avec nous. Donc ça va nous réconforter. On va faire un bon petit barbecue. Et j'espère que durant cette soirée, on aura l'occasion de vous présenter un des premiers poissons, on va dire vrais poissons de la nuit. Donc on a bon espoir pour ça en tous les cas, même s'il ne se passe rien, on va se régaler et ça c'est presque le plus important. C'est vrai que la viande est super tendre. Vraiment un outil, un produit très pratique lorsqu'on n'a pas l'opportunité d'utiliser de sacs de conservation. Ça permet de garder votre poisson en toute sécurité dans l'épuisette. Et moi je suis bien content que celle-ci ne s'en aille pas parce que je vais vous montrer, ça vaut le détour.
Bon allez, cette deuxième nuit aura été encore très compliquée parce que j'ai pas réussi à enregistrer la moindre touche. En revanche, ce matin, j'espère que la pêche se lance. Je viens d'enregistrer 2 touches consécutivement, donc j'en ai une qui est dans l'épuisette. Et regardez-moi ce petit bijou que je viens d'attraper. Donc une magnifique miroir. On peut voir qu'elle est un petit peu abîmée avec les stigmates de la fraie. Donc c'est très encourageant parce qu'en plus de ça, la météo est changeante. Là on voit il pleut un tout petit peu, il y a un peu de vent, il fait gris. Donc j'espère que ce dernier 24 heures va vraiment être prolifique. C'est vraiment top quoi. J'espère que voilà, ça va mettre les poissons en appétit et qu'on se fasse plaisir sur ce type de poisson. Parlons maintenant de la partie montage. Donc comme à mon habitude, j'utilise vraiment des montages très simples. Donc j'ai un clip plomb classique, un bas de ligne qui doit faire environ 15 cm. Et là du coup je pêche avec les Super White Gap en taille 6 avec un œillet inversé. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que le fluorocarbone c'est quelque chose d'assez rigide. Et l'avantage avec l'œillet inversé en fin de compte c'est que ça permet vraiment au fluorocarbone d'être vraiment droit et d'obtenir vraiment une meilleure présentation lorsque la carpe vient l'aspirer. Donc c'est une variante que je teste depuis quelques temps et qui me réussit vraiment bien. C'est vraiment très piquant, donc en plus je le monte sur un dérigle très simple. C'est un montage qui est hyper efficace, très agressif et facile à réaliser. Ensuite, je viens du coup mettre une petite èche. Donc là c'est une bouillette de 14 mm, une Antarctic krill que je viens tailler au diamètre de ma pop-up. Je mets une demi pop-up dessus pour apporter un petit côté visuel et pour aussi alléger l'ensemble. C'est au moins plus prenant et ça permet au poisson de se piquer un petit peu mieux. Donc là je joue sur plusieurs teintes de couleurs, là c'est du jaune, mais sur les autres cannes j'ai du blanc et du rose. Des fois j'essaye du orange, enfin voilà, j'essaie de voir si une couleur peut me permettre de déclencher plus de touches. Et associé à ça en fait j'utilise des petits sticks que je viens insérer directement sur mon bas de ligne afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus attractif et qui me permet de diriger les poissons plus rapidement vers mon lèche. Donc voilà, en termes de montage, toujours quelque chose de simple, hyper efficace. Et encore une fois, bon, j'ai pas encore fait beaucoup de poissons, mais on est quand même sur 3 touches, 3 arrivées, donc ça prouve l'efficacité de ce montage. Allez, petit atelier montage, j'ai besoin de faire 1 ou 2 bas de ligne pour ce soir, donc je vais de nouveau vous représenter en fin de compte comment je réalise ce dérigue. Alors il suffit tout simplement de prendre du fluorocarbone, donc moi j'utilise l'Illusion en 39 centièmes. Ensuite on vient passer à l'intérieur de l'œillet, on laisse quelques centimètres dépasser le fil. Donc à ce compte-là, moi j'aime bien faire une douzaine de tours. En fin de compte, l'idée c'est de passer ces spires juste après la pointe de l'hameçon. Ça permet d'avoir une boucle en fait beaucoup plus basse et d'avoir une meilleure présentation de l'appât. Donc là on coupe environ 20 cm pour que lorsque je vais réaliser mon nœud final, j'arrive à peu près à 16 cm, à quelque chose près. Donc là on repasse à l'intérieur. Donc là on a fait un nœud sans nœud classique en fait. On a toujours cette partie qui est sortie. Donc là on passe un micro émerillon à l'intérieur. À ce moment-là, on repasse le fluorocarbone vers l'extérieur de l'hameçon, ce qui va me permettre à ce moment-là de réaliser une boucle. Donc là, moi je pense qu'il ne faut pas faire de très grosses boucles. Plus on a une boucle qui est petite, il ne faut pas la faire non plus trop petite, mais il faut trouver le bon compromis de manière à ce que l'èche ne soit pas trop éloignée de l'hameçon. Donc là on coupe un tout petit peu l'excédent. Alors là j'espère qu'avec le briquet tempête ça va le faire, parce que là on vient brûler la partie sortante. C'est parfait. Moi j'aime bien l'aplatir avec mon doigt, ça me permet d'avoir une butée plus importante et que le nœud tienne vraiment mieux. Donc là voilà, on se retrouve avec mon petit dé. J'ai plus qu'à enfiler une bouillette sur mon micro émerillon et par la suite voilà, envoyer le montage directement sur ma zone. Alors là j'ai pas encore terminé parce qu'il faut faire la boucle finale. Je vais quand même mesurer parce que j'aime bien que mes bas de ligne soient pas trop longs. Donc là tac, là je coupe à 18 cm pour en bas de ligne environ 15. Donc on fait un nœud en 8 tout simplement. C'est le nœud le plus fiable, le plus rapide. Tac, on vient serrer l'ensemble. On n'oublie pas d'humidifier, c'est très important. Et là je coupe l'excédent. Et le montage est réalisé. Vous pouvez voir que vraiment c'est un montage enfantin, ça se fait en 2 secondes. On se retrouve avec un montage vraiment très efficace, agressif, qui provoque vraiment de très belles piqûres dans la bouche des poissons.
Je vais maintenant vous parler d'un point que l'on n'avait pas encore abordé, c'est la distance de pêche et le placement des lignes. Donc là sur ce poste B, je bénéficie d'une avancée certaine, ce qui du coup me permet de ne pas pêcher loin. En fin de compte, on est déjà vraiment très bien avancé, donc pêcher on va dire au-delà 100-150 mètres, ça sert strictement à rien. Donc moi je me suis calé une distance très confort de 100 mètres. Alors pourquoi? Il n'y avait rien de particulier qui a retenu mon attention, c'est juste que c'est pour moi une distance vraiment très simple à pêcher, très confort. Et je regardais en fin de compte sur map où ça me faisait positionner par rapport sur le plan d'eau, et voilà, j'étais vraiment dans ce milieu en fin de compte par rapport à la digue, et voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai choisi cette distance. Ensuite, en ce qui concerne le placement des lignes, comme à mon habitude, j'ai toujours des cannes pilotes en fait qui vont m'indiquer l'arrivée des poissons, c'est-à-dire que j'avais mon amorçage que j'effectue à 100 mètres, j'ai commencé à mettre une canne légèrement derrière, donc à peu près 4-5 mètres derrière l'amorçage. Ensuite, j'avais une canne qui était en périphérie à gauche et une canne qui était dedans. Donc j'ai toujours une canne dedans au cas où si les poissons viendraient directement manger, parce que des fois ça arrive, et des cannes extérieures qui en général m'indiquent quand les poissons arrivent sur mon coup. Donc on a attaqué la pêche comme ça. Bah, la première nuit, comme vous l'avez vu, on n'a rien fait. Et là ce matin, voilà, j'ai deux captures qui ont été faites à presque 30 minutes d'intervalle. Donc c'est deux poissons qui étaient vraiment dans le coup, parce qu'en fin de compte j'avais deux cannes à proximité de l'amorçage, quasiment dedans à la même hauteur, et ma canne qui était derrière n'est pas encore partie. Donc ça veut bien dire que les poissons étaient bien rentrés sur l'amorçage. C'est un facteur qu'il ne faut pas négliger, et du coup ce soir à mon avis je vais vraiment tout concentrer à l'intérieur. Je vais miser sur le fait qu'ils viennent s'alimenter sur mon coup pour espérer capturer un maximum de poissons. J'ai un départ. Bon, les petites touches en cette fin d'après-midi, donc c'est pas le poisson espéré puisque je suis en train de ramener une grosse brème. Alors après dans l'absolu je suis pas fan de ces poissons, mais là ça donne quand même une bonne indication puisque depuis le début de la pêche il se passait vraiment rien, je n'avais pas fait la moindre brème et au départ c'était compliqué de faire des carpes, et là je fais ma deuxième brème de la journée. Donc ce qui est intéressant c'est que je pense qu'il y a, voilà, mon coup est maintenant un petit peu lancé. Il y a de l'activité, des poissons qui s'alimentent, donc j'espère que ça va inciter d'autres poissons à se nourrir. En tous les cas, c'est très bon signe avant ces dernières nuits. Des fois, elles arrivent à être mignonnes. Bon allez, dernière soirée. Comme vous pouvez le voir, les conditions météo sont très changeantes. Donc c'est un bon point pour nous parce qu'on a eu une météo assez cata depuis le début. Là on se retrouve depuis cette fin d'après-midi avec un vent un petit peu plus soutenu. On a des phases et des moments où il pleut un petit peu, donc j'ai bon espoir pour que ça réactive un petit peu les poissons. J'espère vraiment qu'elles vont quitter vraiment toutes les bordures pour venir se réalimenter en plein eau, et pourquoi pas sur mon coup. En tous les cas, on a tout fait pour que ça fonctionne. J'ai réalimenté un petit peu ma zone en milieu d'après-midi, pardon. Là les cannes sont placées au beurre comme on dit, et voilà, je vais essayer sur une canne au moins d'être un petit peu actif parce que souvent on le sait sur les plans d'eau, le fait de relancer les cannes des fois provoque des touches, donc je vais laisser deux cannes pêcher tranquillement et une canne où je vais me relever fréquemment pour essayer de débloquer la situation. Dans tous les cas j'ai bon espoir parce que là on n'avait pas eu encore ce temps jusque là, donc j'espère qu'une chose, c'est que les poissons passent à table. Je peux vous garantir que ça fait du bien. Vous avez vu depuis tout à l'heure, j'ai essayé de relancer quelques cannes dans le but d'essayer de déclencher une touche. Là c'était tombé de nuit, départ sur la canne qui est vraiment à proximité de l'amorçage. Donc franchement ça fait un bien fou parce que toute la journée on a essayé de gratter pour justement obtenir ce fameux départ. Et là la nuit est à peine tombée, on l'a dit, le changement climatique à mon avis a changé beaucoup de choses et c'est très prometteur. Donc là ce qui est bien en plus de ça, c'est que c'est vraiment, comme je vous dis, à proximité de l'amorçage, donc ça veut dire qu'il y a quelques poissons qui commencent à s'alimenter. Et j'espère que ça annonce une petite série sympa quoi. Bon, en tous les cas on va essayer de la ramener. Elle est partie sur la gouge, j'ai quelques obstacles, j'espère qu'elle va pas aller se mettre dedans. On va lui mettre un peu la pression pour la faire monter.
Là j'ai le sentiment, soit je tiens un mâle qui est fin énervé, soit c'est à mon avis une belle petite miroir rondouillarde. En tout cas je sens du poids. Je suis curieux de savoir ce que l'on vient d'attraper. Allez ma belle, pour passer une bonne nuit. Oui, c'est dedans. Waouh, quel soulagement. Là c'est vraiment le poisson qui va relancer toute la session. On a galéré jusque là. Là c'est la dernière nuit, on a vraiment mis pas mal d'efforts ce soir pour essayer de recaler les cannes au mieux, en présentant plein de choses. Et là début de soirée, poisson. Allez, ce que je vais faire, je vais la laisser dans l'épuisette, je vais m'empresser de relancer la canne parce qu'à mon avis il y en a d'autres qui sont dans les coins. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous présenter ce poisson. Avec ce vent, il faut appuyer un peu le lancer. Quoi de mieux pour commencer la soirée que cette jolie miroir capturée juste à l'instant du coup sur la dernière canne que j'avais relancée. Donc putain, je suis super content parce que du coup ça vient vraiment récompenser tous les efforts que l'on a fournis cet après-midi. Là le temps a changé, le créneau météo est parfait, on s'attendait vraiment à une touche, on attendait juste ça. Et maintenant elle est là dans mes bras. Donc c'est vraiment chouette, ça donne du baume au cœur. Et j'espère que ça annonce une nuit fructueuse. Ça, c'est très très bon. Content. Allez, deuxième poisson de cette troisième nuit. Donc j'aurais pensé enchaîner beaucoup plus de poissons que ça. Au final la soirée avait très bien commencé avec la capture d'une belle miroir sur le coup des 22 h. Et puis malheureusement derrière, la nuit a été complètement stérile. Il n'y a qu'au petit matin, voilà, comme hier, j'enregistre une touche au lever du jour. Donc pas un vilain poisson, je suis content tout de même, on va pas se plaindre parce qu'au vu des conditions, on va vraiment se satisfaire de tout ce que l'on attrape. Mais bon, il est vrai que quand même, j'ai toujours cette petite déception de ne pas avoir enchaîné au moins 4-5 carpes. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. En tout cas, une jolie petite miroir de plus du domaine Rivalet. Donc c'est cool. Notre session domaine Rivalet touche à sa fin. Donc vous avez pu le voir, vous avez partagé ça avec nous, on a pu pêcher dans un cadre vraiment magnifique. Le domaine Rivalet a vraiment un cadre vraiment très sauvage, atypique, avec des postes aménagés qui sont vraiment magnifiques. Alors en ce qui concerne la pêche, ça a été un petit peu plus compliqué. Malheureusement, on a subi les conditions de pêche de frais, quoi, hein. Les poissons ont la tête à autre chose, très timides et difficiles à faire mordre. Donc voilà, malheureusement, les résultats s'en ressentissent. Mais bon, on est quand même très content. On a réussi à capturer une très jolie miroir écaillée. On fait, je sais plus, 4 ou 5 poissons. Mais qu'importe, voilà, le but c'était de venir pêcher sur ce domaine, le découvrir. On sait qu'ici qu'il y a un cheptel qui est quand même exceptionnel de par les photos que l'on peut voir sur sa page Facebook. Mais bon, ça sera quand même à charge de revanche, car c'est sûr que je reviendrai pêcher ici. En tous les cas, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Et sachez une chose, c'est qu'on se revoit très prochainement pour un nouveau domaine.